In the scripture, you can see the Buddha body. Dans les textes anciens, nous pouvons voir les termes corps de Bouddha, Buddhakaya. You have the term Dharma body. Il y a aussi le terme le corps du Dharma. You have the Sangha body, Sangakaya. Au village des Pruniers, nous avons aussi le corps de la Sangha, Sangakaya. Le Bouddha n'a jamais utilisé ce dernier terme. On ne peut pas le trouver dans les textes anciens. Mais ce terme est très bouddhiste. C'est une nouvelle feuille, une nouvelle branche qui a poussé à partir de l'arbre de l'éveil. Et maintenant, nous avons la capacité d'offrir le Dharma. Il y a 2500 ans, nous ne pouvions pas l'offrir ainsi. Parce que la spiritualité, le langage, tous les moyens ont évolué depuis l'époque du Bouddha. Nous sommes intelligents. Si nous sommes intelligents, nous devons aider le Bouddha. C'est très sympa de notre part de vouloir continuer le Bouddha. C'est très aimable de notre part de vouloir continuer le Bouddha. Et d'exposer, d'offrir l'enseignement et la pratique du Dharma. Il y a aussi le terme l'œil de la Sangha. Dans les textes anciens, il n'y avait pas ce terme-là. Il y avait l'œil du Bouddha, l'œil du Dharma, c'est tout. Il n'y avait pas l'œil de la Sangha. L'œil de la Sangha est une réalité. Nous avons nos yeux individuels, mais nous pouvons les rassembler afin de construire l'œil de la Sangha, qui est plus puissante, plus claire que nos yeux individuels. Dans la pratique quotidienne, nous pouvons utiliser l'œil de la Sangha pour observer notre pratique et observer les gens. L'utilisation de l'œil de la Sangha peut procurer beaucoup de bonheur, tandis que l'utilisation de notre propre œil peut provoquer beaucoup de souffrance. L'œil du Bouddha est important, l'œil du Dharma est important et l'œil de la Sangha aussi est très important. Le Bouddha n'a pas utilisé ce terme. Un bon disciple du Bouddha est un disciple intelligent. Et ce disciple intelligent doit continuer le chemin du Bouddha. Il doit continuer l'exploration, la révélation du Dharma. L'arbre de l'éveil, quand il était jeune, petit, il ne savait pas, il ne comprenait pas tout. Et depuis la croix, il comprend bien plus de choses qu'avant. C'est comme au village des pruniers, les pruniers. La première année où on les a plantés, on n'a pas vu de fruits ni de fleurs. Il a fallu attendre quelques années pour attendre la floraison des fleurs de prunier. Il y a 20-30 ans qu'on a planté les pruniers au village des pruniers. Ils étaient tout petits, chétifs. Et en regardant avec l'œil qui traverse les dimensions, je pouvais voir déjà leur floraison. Cela a permis aux pruniers de croître.
Alors les fruits du bouddhisme ont été obtenus des années et des années après les enseignements initiaux. Il faut du temps pour développer nos pratiques. La pratique de l'éveil. La pratique de l'éveil, c'est le business, c'est l'affaire de notre vie quotidienne. Tout ce que l'on fait dans la vie quotidienne doit avoir un lien avec l'éveil. Ainsi, lorsqu'on boit, on peut voir que l'on boit un nuage, et c'est une touche d'éveil. Si on est dispersé, si on ne boit pas le thé en pleine conscience, alors il n'y a pas d'éveil à ce moment-là. Chaque moment de la vie courante peut devenir un moment d'éveil. Avec la pleine conscience, mindfulness, c'est possible. Lorsque l'on voit les choses avec la pleine conscience, on devient concentré dessus. Et si on est concentré dessus, alors on découvre ce qui est à l'intérieur profondément de la chose, de l'objet. Toute concentration va amener des visions profondes de l'éveil. Il y a une phrase qui dit que Thaï aime beaucoup. Le 6e patriarche a dit la concentration et la vision profonde sont deux choses différentes. Cela veut dire que nous devons avoir de la concentration pour avoir des visions profondes. C'est très intéressant, c'est très vrai aussi. La concentration est toujours une concentration sur quelque chose. Cela ne peut pas être une concentration sans objet. On doit se concentrer sur quelque chose, sur notre respiration, sur nos pas, sur notre corps, sur quelque chose. La concentration amène rapidement la vision profonde, directement. Dans la tradition du bouddhisme Mahayana, la concentration, elle a un nom. Elle a même plusieurs noms. Suragama, c'est un des noms de la concentration. Suragama est une des concentrations. La concentration, c'est une des 8 marques, une des 8 marches du Bodhisattva. Dans le sutra traitant de la concentration, on trouve 100 aspects de la concentration. C'est quelque chose qui a appris en Chine et au Vietnam. C'est le Sunagama Samadhi Sutra, le sutra des concentrations. Ce n'est pas un des textes traduits par l'auteur cité, parce qu'on ne peut pas trouver l'original en sanskrit. Normalement, il doit y avoir le texte original en sanskrit. Et le Bouddha a dit que tout était à impermanence. Tout a la qualité d'impermanence. Et nous voulons offrir l'impermanence comme un samadhi, comme une concentration, pas comme une doctrine, pas comme une idée, parce que cette idée ne va pas nous aider. Est-ce qu'on peut dire, oui, j'accepte ça.
J'accepte totalement la notion d'impermanence. Je suis d'accord avec vous, mais ça ne nous aide pas du tout. Le fait est qu'on doit utiliser l'impermanence comme un samadhi, comme une concentration. Quand on regarde notre partenaire, une fleur, on regarde d'une telle manière que l'on voit la véritable nature de l'impermanence dans toutes les choses. Ça, c'est une concentration. C'est la seule manière de nous libérer nous-mêmes. L'enseignement de l'impermanence, la notion d'impermanence qui va toucher l'intellect, ça ne va pas nous aider. Seule la concentration va nous aider. Donc on doit pratiquer de telle manière que la concentration sur l'impermanence est en nous. Nous sommes habités par cela. Lorsqu'on regarde les choses, lorsqu'on regarde notre femme, on doit la voir de telle manière où on voit l'impermanence. C'est la même chose pour notre compte en banque, très impermanent. On peut le regarder de telle manière qu'on voit son impermanence aussi. Lorsqu'on observe notre corps, lorsqu'on y pense, et qu'on l'observe, on y pense de telle manière que la concentration sur l'impermanence est là, alors cela va nous éviter beaucoup de souffrance, cela va nous éviter de créer de la souffrance. C'est le samadhi de l'impermanence, la concentration de l'impermanence qui libère, et pas la notion. La notion de non-soi, c'est pareil. Non, le non-soi, non-self, c'est une concentration. Lorsqu'on regarde l'autre, lorsqu'on se regarde, on ne voit pas d'entité permanente à l'intérieur. L'enfant est nous, et nous sommes notre enfant. Le disciple et nous sommes le disciple. La souffrance de l'autre est aussi notre souffrance, de notre fille, etc. La souffrance de notre fille, de notre disciple est la nôtre. Ça, c'est une concentration sur le non-soi. Mais passer une année à parler du non-soi, ça ne sert à rien. C'est ce qui se passe dans les instituts bouddhistes, on parle du non-soi et ça ne sert à rien. Le nirvana, c'est pareil, c'est une concentration. C'est la nature de la non-naissance et de la non-mort. Quand on le voit une vague, une fleur, un nuage, on doit voir la non-naissance et la non-mort dans ces objets. Et là, nous touchons le nirvana. On ne doit pas courir après le nirvana. On ne doit pas espérer l'obtenir après notre mort. Ce n'est pas le cas. Le nirvana est la véritable nature du non-venir, non-partir, non-naissance, non-mort dans le présent, dans l'instant présent. On doit développer ça à l'intérieur de nous-mêmes et autour de nous. On suppose que M. Bush soit capable de regarder Saddam Hussein avec les yeux de l'impermanence, avec les yeux du nirvana. Et il est capable de voir la nature de l'impermanence et la nature du non-soi. Alors, il changerait complètement sa politique. On n'a pas tellement espoir qu'il fasse cela, parce que ce président est fait d'éléments non présidents. Il est fait des personnes de l'États-Unis. C'est notre manière d'être en tant qu'Américains qui a fait ce président.